Et nous sommes de retour chez Louise pour une petite interview par Blandine. Yes, et aujourd'hui on est avec Barbara Dupont. Donc Barbara, elle est chercheuse et enseignante en communication et en études de genre, et tu es aussi la créatrice et l'autrice du blog D'où interjection d'exaspération. Absolument. Dans lequel tu proposes une lecture féministe de l'actualité, sans langue de bois mais avec des arguments très forts, donc voilà. Merci. Pour commencer, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, tu as déjà fait une bonne partie du travail. Donc Barbara, je suis effectivement chercheuse, militante. Je tiens donc ce blog ainsi que... Oui, je dis ce blog parce qu'à la base c'était un blog. Donc cette page Insta où j'essaye de faire le lien entre l'actu et les théories féministes globalement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de D'où? Comment est-ce que ça a vu le jour et surtout pourquoi? Oui, alors ça a vu le jour il y a 4 ans déjà. J'ai fêté les 4 ans de mon petit bébé D'où il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ça a commencé avec des petits coups de gueule sur ma page Facebook à l'époque. Ah oui, c'est page vieux, Facebook, ouais. Oui, ça sonne bien il y a 4 ans. Donc, page Facebook perso. Et puis, je me suis rendu compte que ça parlait pas mal. Ça discutait beaucoup sous mes publis, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion d'en faire une page dédiée? Donc, j'ai fait une page Facebook, ça s'est transformé en blog, et ensuite, j'ai migré sur Insta. Voilà. Okay. Et un peu plus largement, comment est née ta conscience féministe? Est-ce qu'elle a toujours été là? Bon, cette grosse question. Oui, vaste question, et j'adore cette question. Alors, est-ce qu'elle a toujours été là? J'ai pas toujours mis ce mot-là dessus, ça c'est sûr. Mais depuis que je suis enfant, c'est vrai que ce sont des choses qui me parlent. Moi, j'ai grandi avec une maman solo. Et donc, oui, depuis toute petite, c'est des questions qui me travaillent. En tout cas, ces inégalités de genre me travaillent. Je crois que j'ai eu ma première petite conscience, mini conscience féministe, figure-toi, avec les Spice Girls. Oui. Je me suis dit, c'est un peu vieux. oui, ça va. Non, j'exagère. Et je me suis dit, ok, en fait, on peut être badass comme ça et tout, ça peut être valorisé. Et ensuite, j'ai eu l'occasion pendant mes études de faire un semestre à Cardiff, à l'université de Cardiff. Et là, j'ai eu pour la première fois un cours de théorie féministe. Et ça m'a explosé le cerveau. Et je me suis dit, ok, en fait, il y a un monde là derrière. Et donc, de là est venue ma conscience théorique et ma conscience militante, quoi. Ok. Et donc, tu travailles actuellement sur ta thèse avec une lecture quand même assez féministe. Oui. Tu peux en parler un petit peu? Oui, grand plaisir. Alors ma thèse consiste à analyser des séries, donc ça va, je m'ennuie pas trop. Et donc elle consiste en fait à étudier les personnages féminins, les héroïnes de différentes séries télé. Et donc effectivement, j'ai un cadre théorique vraiment lié aux séries, à la culture pop, etc. J'adore la culture populaire, c'est vraiment un de mes grands sujets de recherche. Et puis aussi d'avoir un cadre théorique féministe qui me permet de voir certaines choses que d'autres cadres ne me permettraient pas de voir, quoi. Donc je peux vraiment travailler ces 2 points-là dans ma thèse. C'est vous qui choisissez les séries? C'est moi qui ai choisi les séries, oui. Est-ce que vous pouvez en citer une? Grey's Anatomy. Okay. J'ai pas beaucoup vu, perso. Non, moi non plus. Malheureusement. Tu vas dire c'est vieux encore aussi? Non. Enfin, j'ai vu 1 ou 2 épisodes, mais pas plus que ça. Et alors, sur D'où, donc tu parles évidemment beaucoup de féminisme, mais aussi de classisme, de sentimental, de racisme. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir un féminisme qui est intersectionnel? Ouais, c'est super important. Parce que le féminisme que j'ai envie de défendre et que j'essaye de défendre au mieux, c'est effectivement un féminisme qui est constamment conscient d'être en interaction avec d'autres systèmes de domination. Et donc, c'est un féminisme qui... Enfin, les inégalités de genre interagissent constamment avec le capitalisme, avec le racisme, avec le validisme, avec la grossophobie. Et donc, de constamment réfléchir, ok, cette inégalité-là de genre existe, comment est-ce qu'elle est renforcée par d'autres systèmes de domination. Donc effectivement, c'est super important. Et puis je pense qu'il y a une forme de responsabilité aussi quand on prend la parole sur ces questions-là. Par exemple, en étant blanche, il y a une forme de responsabilité de t'as intérêt aussi à laisser la parole à d'autres, à mettre en avant d'autres paroles, etc., qui sont marginalisées par la force des choses, quoi. Mmh. Ok.
Et alors les publications, elles ont un ton qui est à la fois très fouillé, pointilleux, mais en assumant quand même une colère quoi, qui est assumée. Ça se manifeste par exemple dans le nom du blog, du compte Instagram, d'où c'est quand même... ça montre voilà, une contrariété qui est présente. Pourquoi est-ce que c'est important d'assumer une colère ? Je suis très contente de cette question parce que c'est effectivement un point important de ma page parce que je comprends vraiment la colère comme quelque chose de très politique. Et notamment parce que la colère permet d'exprimer plein de choses, mais la colère est souvent refusée aux groupes sociaux minorisés. Donc, c'est-à-dire qu'une femme qui se met en colère va être vite perçue comme hystérique. Enfin, c'est la grande insulte qu'on renvoie aux féministes, d'être hystérique. Une personne noire qui va se mettre en colère va être beaucoup plus facilement perçue comme non crédible, comme agressive, etc. Et donc oui, cette colère, elle me paraît super importante à porter. Et puis aussi, simplement, elle reflète une vraie colère personnelle et collective. Qui consiste un peu à se dire, en fait, on en a marre de demander gentiment. Et à un moment, il va falloir nous entendre. Et donc, si pour nous entendre, il faut qu'on gueule, on va gueuler, il n'y a pas de problème. Et puis, arrêter aussi d'arrondir les angles constamment, d'avoir un discours qui est confortable, etc. Ben non, en fait, c'est inconfortable parce que ce qu'on demande, c'est un changement de société, quoi. Oui, c'est justement un peu ce dont parlait ma prochaine question. Tes réflexions ne sont pas toujours lisses, entre guillemets, consensuelles. Par exemple, j'ai bien aimé ta critique de Barbie, qui a pourtant été applaudie par plusieurs féministes, mais voilà, qui a clairement une inclusivité un peu douteuse et qui manque de nuances. Pourquoi c'est important pour toi de développer un féminisme qui est exigeant et qui ne se contente pas des petits gestes pour dire que... Je suis très fan de tes questions. Oh yes, merci. Et notamment Barbie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment défendu. J'ai défendu le droit de ne pas avoir aimé. Enfin, en fait, c'est pas je m'en fous qu'on ait aimé ou pas Barbie, ça n'est vraiment pas la question. Je suis très contente que plein de gens l'aient aimé, parce que voilà, c'est chouette de passer un bon moment au cinéma. Ce que je dénonçais, c'était la présentation de Barbie comme un film féministe. Ouais. Ça me dérange beaucoup parce que je trouve que c'est une vision extrêmement réductrice et dominante du féminisme. Et du coup, pour répondre à ta question, je suis contente en fait que tu perçoives mon discours comme étant exigeant. Je pense que le mouvement féministe dans son ensemble a tendance à être exigeantes les uns les unes avec les autres. Et je crois que c'est une bonne chose parce que c'est ça qui fait qu'on avance aussi. Mais il y a une deuxième partie qui... C'est vrai que... En fait, j'aimerais bien, enfin j'essaye du mieux que je peux de défendre un féminisme qui soit pas que dans le discours. Ouais. Et donc un féminisme qui consiste pas juste à mettre un petit like et à dire qu'on est d'accord, etc. Mais aussi que ces propos puissent se transformer en action. Tu vois, qui est vraiment que ça se concrétise, quoi, ouais. Qu'on soit pas juste là à parler, à se dire oh là là, oui, ce serait quand même bien que. Et donc je crois que c'est pour ça aussi cette colère et cette exigence, c'est aussi une façon de dire allez on y va, quoi. Mais c'est de l'exigence envers les dominants, quoi. Oui, bien sûr. En se disant mais bougez-vous, quoi. Ouais. Ok. Bon, j'imagine que comme tu tiens un compte militant, tu dois parfois être confronté à des commentaires d'intimidation, voire de haine. Comment est-ce que tu gères ça au quotidien ? Ouais, en fait, c'est moche parce que j'ai presque envie de dire bah ouais, c'est habituel et c'est un scandale que ce soit habituel, qu'on soit là à tenir des comptes qui demandent des droits et du respect pour des groupes sociaux et qu'en faisant ça, on s'en prenne plein la gueule. Enfin, c'est un scandale. Ouais, c'est absurde. C'est complètement absurde. C'est très logique vu la société dans laquelle on est, mais c'est inouï, quoi. Mais oui, comment on gère ça en vrai, c'est compliqué, quoi. Je pense qu'il y a toute une série de choses par rapport auxquelles on se blinde. Et des choses qui, au début, m'atteignaient beaucoup. Et puis, petit à petit, maintenant, il y a des messages, j'ouvre et je me marre et je les envoie à mes potes en disant « Ah, c'est quand même original comme insulte. » Et donc, voilà. Et puis, il y a des choses qui peuvent être violentes. Et on sait comment fonctionne la psychologie humaine. On peut se prendre 10 messages très positifs et puis un message négatif et voilà, clair. On sait très bien ce qui va coller. Et puis là, je pense que le tout, c'est d'être bien entouré. Et donc,
de pouvoir déléguer aussi certaines tâches peut-être à des membres de son entourage, de pouvoir aussi se mettre en recul et dire en fait là moi je vais plus utiliser les réseaux pendant un moment. Il y a plein de façons de gérer et ouais vraiment malheureusement on est tous confrontés à ce truc-là en tenant des comptes militants quoi. Oui, j'imagine. Et j'avais aussi une petite question à propos de tes projets actuels. Je ne sais pas trop sur quoi tu travailles en ce moment. C'est quoi ce qui était en tête par rapport à Doux, même dans tes recherches ou autres? Est-ce que tu as des projets à nous partager? Eh bien, pour le moment, mon grand projet, je pense que tous les thésards et thésardes qui m'écoutent, qui nous écoutent, vont compatir, c'est ma thèse. Et c'est finir cette thèse. Et puis, par rapport à Doux, c'est marrant parce que j'en discutais juste avant l'émission avec quelqu'un et je me disais, mais oui, le futur de Doux, en fait, c'est quoi? Et on me disait, mais en fait, tenir un compte militant pendant 4 ans, un compte féministe, où il y a que du texte, où il n'y a pas... c'est déjà un projet en soi, en fait. Oui, c'est donc, un projet continu. Je pense que ce que je souhaite à Doux, c'est que juste ça puisse continuer comme ça. Oui, je pense que c'est ça mon projet. C'est déjà beaucoup. C'est pas mal, hein. C'est déjà un beau programme. Petite question. Ouais. Doux, vous le voyez comme un hobby ou vous le voyez plus comme un travail ou... Comment est-ce que vous voyez votre projet? Ouais, c'est une super question parce que en fait, j'ai l'impression que souvent on se dit que Doux, c'est mon hobby. Et en fait, non, c'est vraiment du travail. Non seulement c'est pas un hobby parce que l'objectif n'est pas mon bien-être, n'est pas mon épanouissement, mais c'est de défendre le droit de plein de personnes à être respectées, à ne pas être violentées, etc., à ne pas être tuées. Enfin, les enjeux sont là, sont pas dans mon émancipation personnelle. Et ensuite aussi, j'aime bien ta question parce qu'il y a le mot travail, et oui, c'est du travail. Et c'est intéressant quand même quand on parle de militantisme, de toujours se rappeler que c'est du travail, et en plus, c'est du travail gratuit. Et donc, c'est-à-dire que écrire un post, en fait, ça me prend des heures. Ça me prend des heures de recherche, de rédaction, de correction, de mise en page, etc. C'est vraiment chaque post, c'est des heures de travail. Les stories, c'est la même chose. Et c'est la même pour toutes les personnes qui tiennent des comptes de ce type-là. Et donc, on passe des heures comme ça à travailler et sans être rémunéré. Donc, oui, c'est vraiment un travail. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous partager une petite pépite féministe, que ce soit un compte Instagram comme le tien ou un film, n'importe quoi? Une pépite féministe, forcément, moi je vais plutôt aller du côté des séries parce que oui, on adore. Parce que je suis à côté critique série en plus, donc j'en bouffe. Et qu'est-ce qui m'a marqué derrière moi? Il y a une série que j'ai trouvée trop mignonne qui s'appelle Sort of. Et qui met en scène une personne trans non-binaire. Et ce que j'ai trouvé super dans cette série, c'est que ça n'est pas du tout le sujet de la série. Et donc on se retrouve avec en fait un personnage trans et qui ne vit pas une vie complètement horrible due à sa transidentité, qui vit plein d'histoires qui n'ont rien à voir avec ça. Donc c'est pas mis de côté, parce que voilà, ça fait partie de la construction du personnage, mais ça n'est pas le sujet, et ça fait du bien. Ah oui, c'est clair. J'avoue que c'est rare ce genre de... Ça arrive trop souvent que dès qu'il y a un personnage comme ça, ce soit tout le sujet. Exactement. Le personnage, ce soit la chose qu'il est. Son histoire, c'est qu'il est noir, qu'elle est lesbienne, etc. Oui, et pour les personnages gays notamment, c'est très... il faut l'épisode où il y a un coming out, il faut... et puis que chez... La construction, enfin les parcours narratifs des personnages trans, c'est souvent des parcours qui sont très douloureux. Et ouais, on a besoin aussi de représentations joyeuses et de se dire oui, en fait, il y a plein de belles choses, quoi. C'est clair. Merci beaucoup. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter dont on n'a pas parlé? Pas particulièrement, juste merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment super intéressant comme interview. Magnifique.